L'épisode du jour, c'est un comparatif de prise de courant lors d'une charge de batterie. En fait, on s'est amusé à comparer une prise vraiment dédiée à la charge de véhicules électriques, la Wittiprise de chez Hager, avec une prise murale ordinaire comme on en a tous chez nous. Et on a fait différents tests. Une charge intermédiaire, une charge environ d'un peu plus de 2 heures, qui correspond à une charge à 50%, comme on en fait régulièrement. Une charge complète à partir de batterie vide, pour voir les écarts de température entre les deux prises de courant, une fois la charge effectuée. Et après, on en a profité pour faire quelques images d'assemblage douteux qu'il faut à tout prix éviter si on n'a pas envie d'avoir un départ de feu chez soi, c'est-à-dire l'utilisation de triplettes ou encore de salles multiprises premier prix, comme on peut en trouver. N'oubliez pas que lorsqu'on charge une batterie, on transforme de l'électricité, généralement du 220 volts, qu'on va venir comprimer pour rentrer en 36 volts, le plus couramment pour nos VAE. Sur le premier test, nous avons procédé à une demi-charge de 2 batteries avec une charge résiduelle de 50% chacune. Pour une bonne équité, batterie et chargeur ont bénéficié du même protocole de stockage pendant 48 heures afin d'être à des températures identiques. Déclenchement du chrono et mise sous tension dans la même pièce des deux systèmes. Après 50 minutes de charge, nos éléments ont enfin pris de la couleur. Notez que les chargeurs dégagent tout de même pas loin de 30 degrés. Ne les posez pas sur un bidon d'essence. Au bout de 50 minutes, c'est tout de même 2 degrés de moins pour la Witty. Une fois la charge terminée, les batteries s'éteignent. Cette demi-charge a pris 2h10. Notre prise murale dégage une température de 22 degrés. Le chargeur ne fonctionnant plus, sa température baisse rapidement. Pour la Witty, la prise est à 18 degrés. A noter que les vis de fixation du capot diffusent 19 degrés, alors que le chargeur n'a pas encore refroidi plus que ça. Toujours aussi curieux, nous avons répété l'expérience sur une charge complète avec l'utilisation de 2 batteries totalement vides et stockées de la même manière dans une pièce non chauffée. Ce qu'il faut éviter dans la mesure du possible, mais avec une température de 16 degrés tout de même pour le coup. Même protocole, déclenchement du chrono, mise sous tension. Automatiquement, cette expérience a été un peu plus longue. Et c'est au bout de 3h33 que nos batteries se sont éteintes, la pleine charge étant atteinte. Bonne nouvelle, notre prise ordinaire n'a pas plus chauffé que pour une demi-charge, malgré une sollicitation de plus de 30% en termes de temps. La Witty reste toujours aussi discrète à l'image, contrairement à la batterie et au chargeur. 19 degrés au final, soit 3 degrés de gagné par rapport à une prise ordinaire. Il est clair que dans quelques temps, avec de nouvelles technologies de batterie et des superchargeurs, les différences seront beaucoup plus marquées. On a aussi testé les mauvais gestes, mais par mesure de sécurité, pas plus de 20 minutes. Imaginez un week-end e-bike entre potes. À un moment donné, il va falloir recharger toutes les batteries. C'est là qu'il y a des risques de danger et pas des moindres. Évitez à tout prix le plan multiprise. Même si à première vue ça a l'air de marcher, vous vous exposez à des risques de départ de feu. La multiprise, c'est pas mieux. Elle monte aussi très rapidement en température. Pas motivé pour dépasser les 20 minutes. Certes,
Il existe des blocs plus haut de gamme, mais par principe, optez pour un chargeur par prise. Quel que soit le jouet électrique que vous souhaitez recharger, l'utilisation d'une prise dédiée renforcée et équipée d'une sécurité spécifique est un gage de sécurité. Nul doute que dans quelques années, ce sera tout simplement obligatoire pour les nouvelles constructions et surtout vis-à-vis des assurances, que ce soit pour nos VAE, nos véhicules légers ou les voitures de demain.